Non, parce que pareil, les nerds, gros, j'étais en vrai de vrai. Tu m'as pris un peu au dépourvu. Heureusement, je connaissais les noms parce que, comme disait Mika, ça, tu sais, ils ont un peu tourné en vrai. Salut les fouleurs et bienvenue pour ce nouveau podcast sport de combat parce qu'aujourd'hui on va pas parler que MMA. Je suis avec mes deux comparses Dylan et Alan. Ça va les gars? Salut! Salut! Alors sport de combat au menu on va parler des nerds. Ouais, c'est ça. Petit reportage que Dylan nous a concocté au sujet ils sont 4 si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Voilà. On commence tout de suite. Non, on peut peut-être introduire Alan qui est là pour la première fois sur le podcast parce que la dernière fois ça a bugué. Pourtant, il était bien le débat. Hein. Pourtant c'était sympa et tout. Et bon, encore une fois là ça bug. On devait faire sur TikTok mais ça marche pas. Bon, la prochaine fois j'espère. TikTok veut pas de nous. Ouais, TikTok veut pas de nous, je comprends pas. Faudra faire des tests. Ouais, c'est ça, faut qu'on fasse des tests pour voir. Ouais. Alors. Premier, on peut lancer le sujet. Je te laisse embrayer Ouais. sur les nerds à lunettes là. Les petits nerds. Est-ce que je mets mes lunettes? Vas-y, hein, un petit. Voilà. On est bon là. On est dans le thème. Ouais, voilà, exactement. T'as pas des lunettes, Alan? Charge dans ta voiture. Il a pas de lunettes. Non, j'ai pas. Atroce. Bon, J'ai pas de lunettes. tu représentes pas, c'est pas grave, tu seras l'opposition. Tu seras le mec qui prend les KO par la team. Voilà, c'est ça. Non, en gros, ouais, Let's on va go. parler d'eux. Parce que c'est un peu les combattants du moment, je trouve, à l'UFC. Enfin, ils sont 4. Bon, je pense que vous en avez déjà peut-être entendu parler. Ouais, perso, ouais, je les ai vus passer dans les réseaux. Ça fait parler quoi. Ouais, ça fait parler. C'est une petite team sympa. Enfin, ils sont cool, ils mettent des KO, ils perdent pas. Donc, le premier, c'est Jean Silva, qui est dans la catégorie des 66 kilos. Et donc, avant de rentrer à l'UFC, il était en 10 victoires et 2 défaites. Donc, c'est déjà pas mal en MMA. Et il passe par les Contender Series. Donc, si quelqu'un veut rappeler ce que c'est, pour expliquer aux gens. Les Contender Series, c'est par exemple là où on a vu Mathieu Leto Duclos. Ouais, c'est ça. C'est un peu un tremplin, une réserve à combattants, et ça leur donne des fois l'opportunité de rentrer dans le cercle UFC. C'est ça, c'est avec, tu Ouais, claques ça, ta ça avait perf. marqué au peu de Dana. Ouais, c'est ça. Exactement. Dana White, il vient regarder les combats, tu fais ta perf, et s'il est content de toi, il t'offre le contrat à la fin du combat. C'est ça. Donc il rentre en 2023 via les Contender Series. Et derrière, à l'UFC, il fait 4 victoires, il met un terme au combat avant la fin. Donc 0 décision. Donc on a 3 TKO et 1 KO. Donc ce qui reste solide. Ah bah ouais, c'est propre. Je note notamment le KO pour ceux qui connaissent, il met KO Charles Jourdain, qui est un Québécois qui est assez connu. Ah oui. Ouais. Donc c'est bon combattant à regarder. C'est un mec qui est bon debout, qui a une bonne base de sol. C'est toujours plaisant quand tu sais qu'il est sur la carte. Tu vas prendre plaisir à regarder son combat, surtout qu'il est un peu fou ce mec quand même. Donc Ouais, il fait des guerres. ouais, mais même dans ce qu'il dit, comment il fait, enfin c'est un peu le mec fou. Et du coup, t'as souvent les trois autres nerds dans le public qui sont là pour Ouais, c'est soutenir. ça. Ouais, ils sont souvent là pour soutenir. C'est un peu le truc. Et du coup, lui, j'ai noté qu'il a son. Donc, il n'est pas encore ranké à l'UFC, mais il a son prochain combat contre Brice Mitchell à l'UFC 314, qui lui est numéro 12 de la KT. Donc, ça peut être un tremplin pour rentrer dans le top 15 s'il gagne ce combat. Ouais, mais Il va même si, commencer à gravir les échelons pour pouvoir se faire un nom. Ouais, c'est ça. En même gros, s'il c'est gagne ça. pas avec l'aura des nerds à lunettes, il a quand même aussi des chances parce que Oh, Dana ne oui, prend pas tout le temps des décisions par rapport à ce qui est juste, mais plus par rapport à ce qu'il peut vendre. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, faut faire attention, c'est que au global, ils sont en 18-0. Donc le premier qui rapportera une défaite, Ouais, ça va casser le mythe. ça va faire un peu tâche, tu vois. Ouais, ouais. Mais voilà. À noter que aussi, il a failli affronter le Français William Gomis, Ok. mais ça s'était pas fait, je sais plus pourquoi. Donc, mais ils ont failli s'affronter. Voilà pour le En plus, ça aurait premier. été une vraie guerre. Ouais.
Ouais, ça aurait été encore un gros test pour William Gomis, surtout. Oh oui. Un vrai Un, bourbier qu'on lui a un, remis encore dans les pattes. Hein. un énième bourbier. Ouais, c'est ça. Mais voilà, je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur lui. Pas particulièrement, Non, pas parce que spécialement. moi je les connais pas spécialement, outre ben, vite fait sur les réseaux quand ils font Ouais, des petites apparitions, quoi. ok, ça marche. Donc on a le premier, ensuite on a le deuxième en 70 kilos. Donc Mauricio Ruffi, ce qui est bien, c'est qu'ils représentent tous une catégorie différente déjà. Ok. Ah Donc oui, ok, lui, ils sont étendus. ouais, c'est ça qui est bien. Au moins, il y a pas de concurrence quoi, entre eux. Donc lui, avant de rentrer à l'UFC, il est en 8-1. Donc encore un beau bilan avant l'UFC. Il rentre Ouais, par c'est les clair. Contenders Series aussi en 2023. Ok, même année. Donc il met son KO en 2023 au Contender Series, il a son contrat. Derrière, il fait 3 victoires, 3-0. Il rentre à l'UFC, donc enfin après les Contender Series, son premier combat c'est un TKO, décision et ensuite un KO. Donc on peut parler du KO le plus récent contre Bobby Green, qui est quand même un nom dans la catégorie des 70. Donc on en avait parlé dans le podcast précédemment. C'est le coup de pied retourné à l'Alain. Ah C'est oui. Ouais, celui-là. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Et là, ce Donc, podcast qui n'est pas sorti parce que ça a bugué, on n'a pas eu le son, l'image était horrible, on n'a pas pu l'exploiter. donc il sort d'une grosse victoire par KO quand même. Ouais. Qui fera sûrement dans les KO de l'année. Voire pour l'instant le KO de l'année de toute façon. Ah oui, ouais, mais il est En magnifique, même hein. temps, mettre un plat du pied, Ouais. faut le faire. Hein. Donc encore quelqu'un de solide hein, de la team. Le mec, il a pas encore perdu. En fait, ils font le show, les mecs. Ils sont là. En fait, dès qu'ils combattent, tu sais que Ouais. ça va être Tu sais bon que à ça va être beau regarder. à regarder, quoi. Ouais, c'est ça. Donc lui en 70, pareil, avant que, bon, petite parenthèse, mais avant que Benoît, il a un peu cette décadence sur ses derniers combats, il avait call out Benoît, ce mec. Oui, je me rappelle. Donc ça aurait pu faire un de Ça aurait combat pu contre faire un Benoît. combat, ouais, mais là, il va falloir que Benoît il se refasse un petit peu avant. Ouais, après à voir prochainement, pourquoi pas Ouais. refaire. Donc voilà, sur Mauricio Ruffi en 70 kilos. Ok. Et Beau qui n'est toujours pas palmarès. classé. Ouais, il est pas encore classé par contre. Et lui, il a pas de Ensuite- son prochain shot, Non, bah c'est contre il qui? vient de combattre à l'UFC 313 quand Pereira a combattu, Ah bah oui, 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 ok. donc Un lui peu tôt. c'est très récent. Ensuite, on monte en catégorie, donc en 77 kilos, on a Mm. Carlos Prates. Donc lui par contre c'est le premier des nerds à être classé numéro 13 de sa caté, donc ce qui Ah est déjà pas ouais. mal. Alors lui il a commencé par le Muay Thai avant le MMA. Donc là les premiers c'est beaucoup des mecs, d'ailleurs c'est quatre Brésiliens, Ah, ok. mais c'est beaucoup de mecs qui sont très forts debout plus qu'au sol. A contrario des Brésiliens de base en mode Ouais. Oliveira qui on le connaît pour son sol ou Ouais. Son tu veux sol dire qui est quelque chose? Ouais, imparable. voilà. Ouais, c'est ça. Donc il commence le Muay Thai il y a 15 ans, j'ai vu. Après, honnêtement, j'ai pas trouvé son record avant l'UFC, bon, pas grave, hein. Ouais. Il rentre pareil par les Contender Series en 2023, donc ils sont quasiment tous arrivés au même moment, hein. Donc c'était Non, mais vraiment la Dana, il vague a lâché de, beaucoup de contrats. Hein. c'est la vague de lunettes qui est arrivée en 2023, donc il a un TKO au Contender Series, il a son contrat, derrière il met 4 victoires d'affilée, donc il met pareil, c'est 3 KO et un TKO, donc solide encore une fois, les mecs, Oh, Ouais, ils ont terrifiant. tous ouais, des scores, ouais, c'est ça. ouais, non mais c'est affolant. Surtout que lui, encore, on peut parler des deux autres qui n'ont pas affronté non plus des gros noms de leur KT encore, Ouais. à part peut-être avant Bobby Green. Je note quand même que Prates, il a un KO contre Jingling Lee, qui est dans la catégorie, pour ceux qui connaissent, et a affronté Shimaev. Vous avez déjà dû voir un japonais, je sais plus s'il est chinois, que Shimaev a lavé et il parlait à Dana White en même temps. Ah oui, Ah oui, 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 oui. oui. Voilà, Ça donc c'est y est, un mec j'ai. qui a quand même des bons combats. Son dernier combat en date, il a KO Neil Magny, qui est aussi un mec un peu, pas un faire-valoir, mais c'est un gars qu'il faut passer Ouais. pour commencer à rentrer dans le top 15 et se faire un nom. Donc c'est Et pas surtout qu'il a un bon des... striking, lui, dans mes Ouais, ouais, souvenirs. c'est pas un combattant des moindres.
Donc, beau record pour l'instant de 4-0 à l'UFC. J'ai noté son prochain fight en même temps que Jean Silva à l'UFC 314. Oh, ils Donc, combattent. Putain, ouais, sympa. dans la même soirée, ils vont combattre. Il va combattre le numéro 10 de sa catégorie, Goff Neal. Donc, pareil, encore un mec de la KT qui est. Qui est solide. C'est le haut du panier, quoi. C'est pas le top 5, mais c'est pas le bas du panier. Donc, un test à passer encore une fois. C'est une bonne épreuve, quoi. C'est pour bien montrer son nom et s'imposer ensuite. Ouais, c'est ça. Donc, à voir dans la soirée de petits fight nerds qui vont faire le show. Là, on va voir la team sur le banc, hein, les Ouais, c'est gars. ça. Ouais, c'est ça. Ça va être à regarder ce soir-là, hein. Ouais, oui, ça va clairement être à regarder. Donc, bah, j'ai rien forcément d'autre à dire sur Prates. Si vous avez des choses à rajouter, Pas des spécialement, questions, non, non. c'est bon. Pas spécialement également. Et donc, on monte dans la catégorie du dessus, donc c'est la Sourdine, moins de 84. Donc là, on a le mec le mieux classé des nerds, Caio Borralho, qui est sixième de la KT. Ah oui. Oh, Oui, lui, pas mal. avant l'UFC, Mais il oui, a un mais record Borralho. de... Oui, oui. Ouais, bah oui. Ouais, lui, il a Il est affronté connu, des lui. bons... Oui, oui, bah c'est le plus connu, parce que forcément... Il a un striking effrayant et même il avance tout le temps sur la Ouais, personne. ouais, c'est du lourd. Alors, avant l'UFC, il était en 8-1, donc ce C'est qui est déjà pas pas mal mal. aussi. Ouais. Donc lui, il fait les Contender Series une première fois en 2021. Donc, sauf qu'il Ok. gagne il gagne à la décision. Et j'ai vu qu'il Ouais, bon. retentait les Contender Series un mois après environ. Parce Ok. que je pense que la première fois, il a gagné, mais qu'on lui a pas donné le contrat. Donc, ce qui prouve que même en gagnant au Contender Series, faut vraiment impressionner pour. Ouais. Et là, il vient, il met son KO, son TKO, pardon, et il gagne son contrat. Donc, lui est rentré 2 ans avant les autres quand même Ok. Et à ils se l'UFC. connaissaient, Mais ils se connaissaient avant? Alors ça, j'ai aucune idée, Parce que vu qu'il y honnêtement. en a trois qui sont rentrés la même année, je me demandais si du coup ils se connaissaient, vu qu'ils sont les trois Bah, brésiliens. Pas sûr, hein, ouais, mais. bah, ouais, pas sûr, mais après, je pense honnêtement. Mais ça, honnêtement, j'ai ouais, pas je pense l'info. qu'ils devaient quand même se connaître au moins de nom ou de vue. Ouais, Ouais, certainement, ouais. Mais après, ouais, tu crées être pas une team proche, comme ça, ça ok. d'un coup. Ouais, c'est C'est ce que ça. j'allais dire. Je pense pas Mais qu'ils étaient en fait, méga c'est. proches, mais je pense qu'ils se connaissaient bien. Ouais, ouais, je pense. Et Borralho, du coup, son record à l'UFC, c'est 7-0. Oh, Donc il est sacrément pas fort. mal. Hum. Il a un peu de tout, hein, des décisions, il a des soumissions, des KO. Ok. Sa dernière victoire en date, c'est contre Jared Cannonier quand même. Donc un peu Ah le. oui! Oui, c'est. Bon, actuellement, c'est un peu le faire-valoir de la KT, ce mec, mais bon, ça reste une grosse victoire contre Cannonier, quoi. Enfin, pour montrer que t'es bien. C'était pas en Bah, décision, ça. si, c'était C'était en en décision aussi. Ah ouais, si. Ouais, c'était en décision. Donc c'est un mec contrairement aux autres, qui a vraiment un bon sol, par contre, lui. Puis c'est le mec massif, qui a un gros grand endpoint, qui avance, comme disait Alan juste avant. Hum. Enfin, c'est un peu, pas le bourrin, parce que quand tu regardes ses combats, c'est pas non plus le Mais bourrin à 100%, mais voilà, c'est différent des autres quand même, je trouve. t'as Ouais. un bon poids lourd, quoi. Quand t'arrives dans la cage face à lui, tu sais qu'il va Ouais, falloir que tu sois c'est dans les accroché, quoi. 84, ouais, en plus il est assez Et gros, je trouve. Donc s'il t'emporte, voilà pour Boralo. Alors à voir si avec ce qui s'est passé pour ceux qui suivent bien l'UFC, que Shimaev va sûrement avoir sa chance pour le titre, pardon, contre Duplessis. Est-ce qu'on n'aurait pas, si Nassourdine ne veut pas attendre, Boralo Nassourdine, oh, c'est une possibilité. ça serait pas mal. Bah ça serait Mais se mettre en danger pour Nassourdine par contre. c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, par contre, ça serait un bourbier pour Nassourdine, quoi. Genre, faudrait vraiment qu'il soit sûr de lui. Et même en étant sûr, ça reste très dangereux parce qu'il peut vraiment perdre de gros sur ça, on va dire. Ouais. Donc voilà pour les présentations des quatre en tout cas. J'ai Ah, une rien bonne de grosse team plus. de crack, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Franchement, une team effrayante pour l'avenir. Ouais. Après, si vous avez des choses à rajouter. Moi, en fait, ce que j'aime bien dans cette team, c'est qu'ils rajoutent un truc, c'est qu'ils ramènent leur truc avec les lunettes. Ouais. Et en fait, ça rajoute un truc que Dana White, forcément, il aime bien. Ouais. Parce Là, que ça je fait une prends les. hype. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils créent un truc autour de leur team et déjà, t'as envie de les voir combattre. Dès que tu les as sur une carte, tu sais que c'est kiffant. Et moi, je prends souvent l'exemple, enfin, c'est qu'ils se mettent en valeur grâce à ça, parce que tu prends l'exemple de Jean Silva, n'importe, mais le premier que j'ai présenté.
il va être mis sur la table face à un autre mec pour qui va avoir la ceinture, qui aura sa chance pour la ceinture. Et en fait, ce genre de truc amené par le fait d'avoir les lunettes et tout peut leur donner la chance au titre par rapport à l'autre qui a rien à vendre. Et ouais, c'est ça. Bah oui, Faut le voir oui. aussi comme ça, ils amènent En fait, un ils arrivent à se truc. faire démarquer, quoi. Ils arrivent Ouais, avec c'est une ça. histoire, Et ils le fait arrivent de se faire avec... démarquer, ça t'attire Donc carrément plus l'attention, quoi. c'est ce qui peut peser dans la balance à un moment donné dans leur carrière. Puis bon, c'est toujours drôle à voir avec leurs lunettes. Enfin, leur tête de gentil avec les lunettes, dès qu'ils les enlèvent avec un peu de sang. Donc voilà pour les Fight Nerds. Je me disais que c'était sympa à présenter, vu que c'était un peu les combattants du moment, je trouve. Je trouvais ça sympa de faire Ah ça. oui, tout à fait, oui, parce que tout le monde les attend au tournant, comme tu disais, vu qu'il n'y a encore aucune défaite. En plus, oui, 18-0. Moi, je les connaissais pas, j'en ai entendu parler par les lunettes, hein, comme tu disais. Ouais, ça. Et ouais, c'est ça. Donc, bah ouais, à voir les prochains combats qui arrivent là. C'est ça, faut attendre. Il y en a deux combats de bouquet, les deux autres ont combattu il y a pas si longtemps que ça, donc forcément ils attendent un peu. Ouais, ouais. Bon, ben voilà, on arrive à la fin de cet épisode MMA. Peut-être une petite pub pour nos partenaires RDX et NutriPure. Et aussi le dernier arrivé, RMC Sport. RMC Sport qui nous permet de voir notamment des combats UFC, mais plein d'autres choses. Bon, Le bref. One aussi, il le diffuse. Le One, tout à fait. Enfin bon, il diffuse beaucoup d'événements. Ouais. Si ça vous intéresse, de toute façon, il y aura les liens dans la description. Et si j'y pense, je les épinglerai aussi en commentaire. Ça vous donnera des petites réductions en passant par mon truc si vous prenez un abonnement ou du matos. Enfin bon, voilà. Merci Alan et merci Dylan pour votre participation et pour les petites infos. On va suivre les nerds de près, voir ce qu'ils donnent. On se retrouve, à Dylan, mercredi pour l'entraînement. Et les autres, je vous dis à plus tard. Ciao les fouleurs. À plus! À Allez, plus. ciao, ciao.